Bien, bonjour à tous. Dans le cadre de ce webinaire sur les formations au métier de l'informatique et du numérique à l'Université de Perpignan via Domitia, nous sommes tout à fait heureux de pouvoir vous présenter ces formations avec mes collègues responsables ou membres de l'équipe pédagogique de ces formations sur différents sites de l'Université de Perpignan via Domitia et des étudiants aussi actuels qui sont présents en direct ou anciens diplômés pour lesquels nous aurons aussi des vidéos, des témoignages. Alors, on va commencer le début de ce webinaire par une présentation de nos formations avec le partage du son. Ah, c'est pas encore le cas. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo d'introduction pour présenter rapidement nos 6 diplômes nationaux et nos 3 diplômes d'université en lien avec l'informatique et le numérique. Ce webinaire se déroule dans le cadre de la Semaine nationale du numérique et des sciences informatiques qui a lieu donc cette semaine de lundi 4 à samedi 9 décembre. Et nous sommes heureux effectivement de vous présenter ces formations. Alors évidemment dans leur aspect technique, puisque on consacrera un temps important à la licence informatique, au but de sciences des données, au master aussi, calcul haute performance, mais aussi des orientations autres que techniques, notamment dans des compétences à la fois de management, de communication, de marketing, avec la licence pro dédiée, et des compétences également juridiques, et on pourrait aller aussi sur du photojournalisme en toute fin de webinaire. Ce sont des métiers qui, comme vous le savez peut-être, sont en tension, avec un fort besoin de recrutement dans les années à venir, que ce soit au national ou en local. Et l'Occitanie sera aussi très demandeuse de ce type d'insertion professionnelle. Et c'est pour ça qu'il nous semblait intéressant et important de pouvoir communiquer sur ces formations et vous informer au mieux sur les formations que nous proposons. Nous allons donner la parole tout de suite à Vincent Zucca, qui est en charge de la licence informatique. Merci Sylvain. Je vais donc vous présenter très rapidement la licence informatique qu'on fait à l'université. Je partage juste mon écran. Est-ce que vous voyez mes diapositives? Oui. Oui, très bien. Donc, la licence informatique qu'on a à l'université de Perpignan se déroule sur le campus Moulin à Vent, donc dans la ville de Perpignan. Hop, juste, voilà. Donc, quel est le but d'une licence générale? Je vais brièvement vous parler du parcours LMD. Donc, le parcours LMD, donc pour licence, master, doctorat, est un parcours de poursuite d'études après le bac. Ce n'est pas le seul, mais c'est une des options, qui se déroule avec 3 années de licence, 2 années de master et potentiellement 3 années ou plus de doctorat par la suite. Alors, à noter que les licences générales, comme la licence d'informatique dont je vais vous parler, n'ont pas de visée d'insertion professionnelle, c'est-à-dire qu'à l'issue d'une licence générale, le but n'est pas que les étudiants soient insérés dans le monde du travail, à moins qu'ils aient fait une licence professionnelle. Et donc, le but, c'est vraiment de poursuivre les études en master par la suite. Donc, si on vient en licence générale, c'est a priori dans le but de faire des études longues, à minimum 5 ans. Donc, en gardant cette idée à l'esprit, la licence informatique de Perpignan, mais la licence informatique en général, vise surtout à donner un aperçu de tous les sous-domaines qui vont composer l'informatique aux étudiants, ainsi que des bases solides dans les différents sous-domaines, de sorte à ce qu'ils aient une bonne culture générale de ce qu'est l'informatique et qu'ils aient des bases solides en vue de leur spécialisation en master par la suite. Donc,
je vous ai listé ici quelques spécialités de master, bon, c'est évidemment une liste non exhaustive, il y en a plus. Donc, à l'issue d'une licence en informatique, vous pouvez faire des masters en développement logiciel, réseau et tout ce qui touche à la cybersécurité, le calcul de performance dont David Defour vous parlera tout à l'heure, qui est disponible à l'UPVD, ou l'intelligence artificielle, l'informatique graphique pour tout ce qui touche au moteur 3D, jeux vidéo, etc., ou le big data. Certes, il y a d'autres spécialités qui ne requièrent pas nécessairement une licence ou un master pour s'insérer professionnellement. Par exemple, tout ce qui touche au développement web et Android, vous pouvez en faire à l'issue de votre licence, mais ce n'est pas forcément nécessaire de faire une licence générale. Pour ces spécialités-là, il y a des cursus plus courts qui permettent d'y arriver. Donc, pourquoi venir dans notre université? Alors, la raison principale, c'est que notre université est petite en comparaison de celle de Toulouse ou de Montpellier. Donc, on a des effectifs d'étudiants plus faibles. Donc, on a fatalement, les enseignants ont plus de proximité et plus de disponibilité pour leurs étudiants afin de les aider et de les accompagner. Et on a des dispositifs qui sont mis en place également afin d'accompagner donc, les étudiants dans leur réussite, que ce soit à travers du tutorat ou du soutien. On a une formation qu'on pense être complète, avec une part très importante quand même donnée à l'algorithmique et à la programmation. Il y a plusieurs langages qui sont étudiés. Le Python, le C, le C++, je vais lister d'autres langages, le Camel et des langages de développement web. J'ai mis le C en évidence car c'est le langage qui sera vraiment essentiel au cœur de la formation à partir de la deuxième année. Mais il y a aussi des cours annexes, comme je vous ai dit, pour découvrir un peu toutes les spécialités qui composent l'informatique, donc l'électronique, le traitement d'images, programmation web, sécurité, IA, etc. Et à l'issue on pense que notre formation est malgré tout de qualité, parce qu'à l'issue de la licence, nous avons des étudiants qui intègrent régulièrement des masters voilà, assez prestigieux, notamment dans les grandes universités parisiennes, ou même qui intègrent, quand ils le souhaitent, des écoles d'ingénieurs, même si ce n'est pas le parcours privilégié pour intégrer une école d'ingénieur. Enfin, je tiens à faire une petite mise en garde sur les mathématiques. Beaucoup de nos étudiants qui arrivent en licence d'informatique s'attendent à faire de l'informatique et à ne pas faire de mathématiques. La formation que l'on propose comprend une part non négligeable en mathématiques. Pourquoi on fait ça? C'est que ce sont des matières qui sont nécessaires pour un grand nombre de spécialités de master que j'ai listées précédemment, mais autres. Et donc, on pense que c'est important que les étudiants aient une formation en mathématiques. Les cours de mathématiques qu'on propose sont communs avec les étudiants de la licence de mathématiques, donc ce n'est pas des cours de mathématiques simplifiés. Les étudiants en informatique n'auront pas des examens plus simples en mathématiques, c'est vraiment des vrais cours de mathématiques comme ils sont faits pour les étudiants de mathématiques. Évidemment, il n'y a pas que des mathématiques, mais il y en a une part non négligeable. Donc, nous déconseillons la licence aux étudiants qui ont une aversion pour les mathématiques, notamment ceux qui n'auraient pas suivi la spécialité mathématique en première et en terminale. Et pour vous donner un ordre d'idée, on estime qu'il faut environ entre 14 et 15 en maths minimum au bac pour réussir en L1. Ça ne veut pas dire que c'est une garantie de réussite, mais les statistiques montrent que c'est à partir de ce niveau-là que nos étudiants ont le plus de chances de s'en sortir. À côté de ça, la spécialité NSI est conseillée, mais elle n'est pas indispensable pour venir. Je vais laisser Martin Rosalie vous parler des critères de recrutement juste par la suite. Donc, si vous n'aimez pas les mathématiques, ce n'est peut-être pas une bonne idée pour vous de venir en licence informatique, surtout à Perpignan. Et si vous ne... Je tiens à le préciser, car on a chaque année beaucoup d'étudiants qui échouent et qui viennent en licence d'informatique en pensant ne faire que de l'informatique, ou alors qui viennent pour de mauvaises raisons, par exemple, qui n'ont jamais été, parce qu'ils n'ont pas été pris ailleurs. Ces étudiants-là échouent, ils perdent une année à 2 années d'études en restant bloqués en L1 et ils sortent de ces 2 années sans avoir validé quoi que ce soit. Donc le but, c'est d'éviter ça. Donc sachez que si vous venez, il y aura des mathématiques. Voilà, j'ai terminé. Je vais laisser la parole, du coup, je crois, à Merci. Martin. Effectivement, Martin Rosalie, qui est directeur des études et en charge, donc responsable pédagogique de la première année de licence informatique. Oui, bonjour, je vais vous partager mon écran aussi et je vais vous parler plus particulièrement de Parcoursup parce que on va faire le recrutement à la licence, en licence d'informatique à Perpignan via Parcoursup et je vais remettre un petit peu le calendrier. Donc rapidement, les 3 dates qui sont importantes pour vous.
Ce sont les dates qui sont là. Mars, 17 au 14 mars, 3 avril et 30 mai, parce que c'est là où vous faites votre inscription. Ensuite, vous avez jusqu'au 3 avril pour faire votre dossier. Et entre le 3 avril et le 30 mai, c'est nous qui travaillons et qui classons les étudiants. Et à partir du 30 mai, il y a les résultats et la phase d'admission. J'ai mis les autres dates en dessous. C'est juste pour vous indiquer que la Parcoursup ne s'arrête pas à la fin du mois de juillet. Ça continue jusqu'à début septembre. Donc, si vous n'êtes pas pris en phase principale, continuez à regarder vos messages pour la phase complémentaire. Ça, c'est le petit calendrier de Parcoursup qui est disponible. Voilà, du 17 janvier au 3 avril, c'est aux étudiants de travailler, de faire leurs propositions. Et à partir du 30 mai jusqu'au 12 juillet, c'est la phase principale. Donc, je vais vous présenter un petit peu comment on peut être admis à l'Université de Perpignan si on va sur les sites Parcoursup. Vous allez retomber sur cette interface-là où vous allez découvrir plein d'informations sur l'université, la formation, les statistiques. Et il y a 3 façons d'être accepté en licence informatique. Soit une L1 classique, donc on suit la formation de licence en 3 ans, soit dispositif T1, c'est-à-dire qu'on estime, nous, au vu de vos résultats en première et terminale, surtout en mathématiques, que vous allez avoir besoin de soutien et de cours supplémentaires pour espérer atteindre le niveau nécessaire pour réussir votre licence. Donc, on vous donnera des cours supplémentaires. Donc, il faut voir ça comme une aide et quelque chose de facilitateur dans votre réussite de vos études supérieures. Et il y a une troisième façon d'être accepté, c'est un dispositif T2. Donc, c'est aussi la licence avec les cours de remédiation, mais la première année est étalée sur 2 ans. Donc, en fait, c'est un dispositif qui permet de faire la licence en 4 ans. C'est vraiment l'option qu'on a choisie pour les étudiants qui n'ont pas fait de mathématiques, mais malgré tout, ça n'est pas forcément un franc succès. Donc, si vous n'aimez vraiment pas les mathématiques, ne venez pas. Mais sinon, si vous avez eu des lacunes ou à un moment donné sans mathématiques, on essaye quand même de vous proposer une solution, mais ça nécessite de faire la licence en 4 ans. Donc, quand vous irez sur le site de Parcoursup, vous verrez ce genre de choses. C'est pour vous montrer comment nous, on classe les lycéens. Et vous voyez qu'à 94%, le classement se fera sur les résultats obtenus dans l'enseignement supérieur. Donc, c'est-à-dire, ce résultat scolaire, c'est les résultats que vous avez eus en première et terminale. Voilà, donc c'est un groupe d'enseignants-chercheurs. J'ai mis le lien, je le remettrai dans le chat après, le lien vers la fiche 2022-2023 en attendant que la fiche de 2023-2024 soit disponible. Comme ça, vous pourrez déjà les consulter, ce qui était marqué l'an dernier. Donc, pour vous expliquer un peu comment ça se passe Parcoursup, on a fait ce genre de graphique pour montrer un peu la chronologie. En 2023, c'était donc les statistiques de l'an dernier. Il y avait 380 étudiants qui passaient le bac et plus d'une centaine qui avaient déjà obtenu leur bac, qui ont candidaté en mars, donc qui ont fait un vœu. C'est ce qu'on voit ici. Et ensuite, dans ces étudiants, en avril, il y en a une partie qui n'a pas confirmé ses vœux. D'accord? Donc, il n'y a aucune partie qui n'a pas confirmé ses vœux. Et entre avril et mai, donc nous, on a classé les étudiants et on les a répartis selon les 3 modalités que je vous ai expliquées, soit licence classique, soit informatique T1, soit informatique T2. Et à la fin de la phase d'admission, voilà, on voit les étudiants qui ont été admis. Donc, principalement, les couleurs, plus c'est foncé, plus il y a de maths et d'informatique, et moins c'est foncé, moins il y a de maths et d'informatique. Donc, on voit quand même que les profils qui ont été acceptés, c'est les profils des étudiants qui avaient fait des mathématiques en priorité. Je termine avec une dernière chose pour expliquer un peu ce qui se passe au niveau de la phase principale de Parcoursup, pour vous montrer un peu comment ça se passe, avec quelque chose qui peut être un peu source de tension, on ne sait pas comment ça fonctionne vraiment. Nous, à l'Université de Perpignan, pour la licence informatique, on appelle les 150 premiers candidats qu'on a classés. C'est ce qui se passe le premier jour, ici. Donc, on voit, là, il y a 150 étudiants qui sont appelés et les autres sont en liste d'attente. Et après, plus ça va, donc au bout de 4 jours, ils doivent dire s'ils viennent ou pas. Et donc, sur les 150 qu'on a appelés, on a une petite cinquantaine qui a dit qu'il viendrait peut-être. Et au fur et à mesure que que la phase se déroule tout le mois de juin, les étudiants acceptent définitivement la formation. Et à la fin du mois de juin, on a les 50 étudiants qui sont acceptés. Et on voit que la liste d'attente diminue parce que les autres candidats acceptent autre chose ou finalement sont appelés. Voilà. Donc, je vais en rester là pour ma présentation et je vais laisser la parole à Sylvain. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation éclairante. Alors, on va passer à un témoignage étudiant qui est d'un étudiant donc, qui est actuellement en licence d'informatique. C'est Thomas Sagnas et qui pourra donc donner un aperçu de son parcours. Bonjour, je m'appelle Thomas Sagnas, j'ai 23 ans et je viens de Perpignan.
Actuellement, je suis en troisième année de licence d'informatique à l'UPVD. Au lycée, j'avais suivi une formation plutôt basée sur les mathématiques, sciences de l'ingénieur et la physique. J'avais pas pris d'option informatique. Et au baccalauréat, j'ai eu 13 sur 20. Ensuite, au lycée, j'avais fait une première année de licence de mathématiques. Et il y avait une matière d'algorithmique et programmation en Python qui m'avait bien plu. Et ça m'a poussé à continuer vers l'informatique. Je me suis réorienté en première année de licence d'informatique en 2021. Et j'ai eu 16 sur 20 sur toute l'année. Ensuite, en deuxième année, j'ai eu 14,5 sur l'année. Après les licences, j'envisage de faire un master en sécurité des systèmes d'information et des réseaux à Toulouse. J'ai choisi ce master parce que j'aime bien la sécurité des systèmes et les réseaux. Et ça correspond à ce que je voudrais faire plus tard. J'ai choisi la ville de Toulouse parce que c'est une ville étudiante. Il y a pas mal de monde. J'ai des amis là-bas, de la famille, et c'est assez proche de Perpignan. Selon moi, la licence en informatique à Perpignan est assez intéressante. On nous enseigne l'algorithmique, la programmation, la sécurité, les bases de données, de l'électronique et aussi des réseaux. Je peux vous conseiller de venir à Perpignan pour faire votre licence. Vous serez bien accueillis, les gens sont sympas. On s'amuse bien et j'ai quelques conseils pour vous si vous voulez réussir. Suivre tous les cours, travailler ce qu'on ne maîtrise pas à la maison et surtout ne pas hésiter à poser des questions quand on ne comprend pas en cours. Mon parcours universitaire correspond à mes attentes globalement. Mon débouché professionnel est administrateur système et réseau. Et j'ai envie de faire ce métier depuis que j'ai fait 2 stages d'observation de 2 semaines qui m'ont permis de découvrir ce en quoi ce métier consiste. Bonne chance pour votre parcours universitaire. Voilà pour un premier témoignage. On peut profiter aussi de la présence de Benjamin Perry qui est avec nous pour l'interroger sur son ressenti sur la licence. Peut-être, Philippe, si tu identifies une question à poser à Benjamin sur son expérience en licence informatique. Peut-être, ça va dépendre du timing. Benjamin va peut-être se présenter très très rapidement et peut-être s'il avait un conseil à donner à des lycéens qui seraient intéressés par s'orienter vers des études en informatique, quel serait-il eu égard à l'expérience de son jeune parcours, mais de son parcours quand même. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, c'est bon. Très bien. Donc oui, je m'appelle Benjamin, je suis en deuxième année de thèse à l'Université Grenoble-Alpes en informatique. Et donc je fais une licence d'informatique à Perpignan de 2017 à 2020. Et je voulais compléter les conseils qu'a donné Thomas. C'est bien de travailler à la maison, mais c'est bien aussi de travailler avec les autres. La fac, c'est pas une compétition. Donc retrouvez-vous à la BU quand vous êtes à l'université, faites les cours ensemble. Parce qu'ensemble, on progresse vachement plus vite que tout seul. C'est primordial de ne pas être seul en licence. C'est surtout ça que je voulais dire. Très bien, merci Benjamin pour ce conseil supplémentaire. Alors, comme l'indiquait Vincent Zucca tout à l'heure, la licence est une étape dans un cursus qui, pour la plupart, continue ensuite en master. On a un autre témoignage d'Antoine Bardou, qui est ancien diplômé de la licence informatique et qui va évoquer avec vous à la fois son parcours et la manière dont il a vécu cette licence informatique. Bonjour à tous, je m'appelle Anthony, je suis un ancien étudiant de la licence informatique de l'UPVD, l'Université Perpignan Via Domitia. Et aujourd'hui, on m'a demandé d'intervenir dans le cadre de la semaine NSI pour vous parler de cette fameuse licence d'informatique, justement, montrer un éventuel débouché à travers mon parcours, et puis donner quelques conseils, justement, sur cette licence. Donc, je vais commencer par me présenter rapidement, puis parler de mon parcours. Donc, je m'appelle Anthony Bardou, ça je l'ai déjà dit, et je suis né à Perpignan, il y a à peu près 25 ans. J'ai fait mes études au lycée François Arago, donc toujours à Perpignan, où j'ai passé un bac S avec option ISN, donc si je traduis avec les termes actuels, c'est un baccalauréat plutôt scientifique, avec option NSI. Et j'ai eu des bons résultats, puisque j'ai eu mon bac mention très bien avec 17,5 de moyenne.
Donc ensuite, je suis parti à la licence informatique de l'UPVD entre 2015 et 2018, où j'ai eu un premier aperçu de l'informatique et des mathématiques dans le supérieur. J'ai également découvert la recherche avec un stage effectué au laboratoire d'informatique de l'UPVD qui s'appelle le LIRM. Et comme la recherche me plaisait bien, j'ai décidé par la suite de partir en master. Et j'ai pas eu trop de mal à le faire, puisque j'ai bien réussi cette licence. J'étais classé premier pendant les 3 années. Donc pendant ces 3 années de licence, en fait, j'ai eu un intérêt assez prononcé pour l'apprentissage statistique, que vous connaissez peut-être sous le nom de machine learning. Pour étudier cette discipline, je suis parti faire un master à Lyon, à l'UCBL, l'Université Claude Bernard Lyon 1. Donc j'ai eu l'occasion de pouvoir apprendre comment les algorithmes justement apprennent à partir des données qu'ils ont collectées. Et j'ai pu aussi vérifier que la recherche me plaisait bien, puisque j'ai fait plusieurs stages en recherche en laboratoire. Et donc à la fin du master, j'étais assez persuadé que je voulais faire une thèse par la suite et devenir chercheur. Donc pour ça, il fallait faire une thèse. Et comme j'ai plutôt bien réussi mon master, j'étais classé premier les 2 années consécutives, il y a un professeur qui enseignait à l'UCBL et qui était chercheur à l'École normale supérieure de Lyon, qui m'a repéré et qui m'a proposé de travailler avec lui en thèse. Et donc j'ai accepté. Pendant 3 ans, on a travaillé ensemble sur le développement d'algorithmes qui pouvaient être déployés sur des réseaux sans fil, donc typiquement un réseau Wi-Fi ou un réseau 5G, et qui apprenaient à paramétrer ces réseaux pour augmenter leur performance. Voilà, donc on retrouve cette thématique de l'apprentissage statistique durant ma thèse. Alors pendant la thèse, j'ai eu aussi l'occasion de faire une visite de 3 mois à l'EPFL, c'est l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, en Suisse, et de travailler avec un professeur sur des thématiques assez connexes à celles de la thèse. Et donc une fois ma thèse terminée, comme j'avais beaucoup aimé le cadre de travail et travailler avec ce professeur-là, je l'ai recontacté, donc en septembre 2023, et on a convenu que c'était plutôt une bonne idée de travailler ensemble. Donc maintenant je suis chercheur post-doctorant, donc c'est après le doctorat, à l'EPFL, et je continue à travailler sur des problématiques d'apprentissage statistique. Donc voilà pour le parcours global, mais évidemment cette vidéo elle est là pour vous parler de la licence de l'UPVD en particulier. Donc moi, en sortie de lycée, j'avais 2 choix principaux. C'était soit de partir en MPSI, donc une classe préparatoire aux grandes écoles. Faut que tu remettes ton son, Sylvain, sinon on n'a pas suivi de la vidéo. J'avais des bons résultats, mais j'étais pas spécialement intéressé par cette... Hop. Dis-moi, Martin. T'as coupé ton son, on n'avait plus le son de la vidéo en fait. Ok. Et je me voyais pas suivre une MPSI en étant peu intéressé par les mathématiques. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé en licence d'informatique à l'UPVD. Évidemment, j'ai vite déchanté puisque dès le premier jour, j'ai retrouvé des amis à moi que je savais partir en licence de mathématiques à l'UPVD. Alors j'ai d'abord cru que c'était une erreur et puis en fait, je me suis rendu compte petit à petit que la licence d'informatique partageait énormément avec la licence de mathématiques, au moins pendant les premières années. Donc avec moi, cette licence d'informatique, elle a réussi 2 choses. La première, c'est de m'éduquer en informatique, en me faisant toucher du doigt plein de sous-domaines de l'informatique, mais également de me faire aimer les mathématiques. Et heureusement, puisqu'à l'heure actuelle, mon métier consiste à faire des mathématiques appliquées toute la journée et à mettre ça dans un article de recherche. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment le gros point fort de cette licence d'informatique, c'est qu'elle vous donne des compétences en informatique, mais également en modélisation, en résolution de problèmes et en analyse. Pour avoir rencontré d'autres étudiants qui proviennent d'autres licences d'informatique en France, on se rend compte que souvent, ils ont des compétences en informatique qui équivalent à peu près celles d'un étudiant de l'UPVD, mais qui, par contre, sont vraiment en retard dans le développement de leurs capacités en mathématiques appliquées. Un autre avantage intéressant de cette licence d'informatique, c'est que l'UPVD est un campus à taille humaine, donc elle accueille relativement peu d'étudiants par rapport aux universités dans d'autres grandes villes de France. Et ça vous permet, une fois la première année passée et un premier écrémage des étudiants effectué, de faire votre 2e et votre 3e année en petit effectif, et donc de bénéficier en fait d'une certaine proximité avec les enseignants-chercheurs. Vous pouvez poser vos questions, eux ils vous connaissent vraiment, ils connaissent votre visage et votre contexte particulier, ce qui n'est pas forcément vrai dans d'autres grandes villes. Donc vous l'avez compris, je pense que cette licence vous préparera correctement à la suite de vos études en informatique. Je vais peut-être terminer cette vidéo en donnant quelques conseils pour ceux qui choisiraient de prendre cette formation. Le premier, et peut-être le conseil le plus important, c'est d'accepter que vous allez étudier et l'informatique et les mathématiques, et du coup de saisir cette chance plutôt que d'essayer de survivre à la formation en ne vous impliquant que dans les matières informatiques, puisqu'après, en fait, cette double compétence vous permettra de vous démarquer énormément par rapport au reste des étudiants. Bon, deuxièmement, et je l'ai déjà mentionné, mais profitez d'être sur un campus à taille humaine pour vraiment interagir un maximum avec les enseignants-chercheurs. Et troisièmement, et en particulier si vous souhaitez faire une carrière académique derrière, donc continuer en recherche, essayez d'avoir le meilleur bulletin de notes possible. Il y a une raison très simple à ça, c'est que l'université n'a pas une réputation aussi forte que la classe préparatoire et les grandes écoles. Et donc, il suffit pas forcément d'avoir le diplôme d'une université pour qu'on vous ouvre toutes les portes qu'on ouvrirait à quelqu'un qui